faire de l'éducation thérapeutique en tant que médecin, c'est vraiment une remise en question sur sa propre pratique. On apprend beaucoup des patients et c'est très surprenant. Ça dure 4 mois à raison d'un atelier, en général d'une durée de 2-3 heures, mais parfois beaucoup plus parce qu'au final les patients sont très demandeurs. Et puis au bout de 3-4 mois, normalement les patients ont bénéficié de nos 7 ateliers avec un atelier d'évaluation, un petit bilan qui permet de déterminer si les objectifs qu'on s'était fixés avec le patient sont atteints. C'est une façon effectivement de prendre en considération le patient dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement centré sur ses symptômes, sur sa pathologie au sens de l'organisme, du somatique, mais que être malade, ça implique un certain nombre de difficultés dans la vie physique, psychologique et sociale, et d'intervenir pour aider à une meilleure prise en charge plus globale de l'individu. Les retours sont effectivement très positif, très favorable. C'est vrai que le fait d'avoir cette transversalité dans l'ensemble de l'équipe, de trouver des intervenants de différents rôles et différentes fonctions, cette synergie-là au sein de l'équipe, ça permet vraiment aux patients de développer une meilleure connaissance de leur maladie, de leur façon de réagir, de faire face, et tout ça va les aider finalement aussi à mieux prendre en charge, même sur le plan de la thérapeutique, leur maladie. Bonjour, Rémi Collomb, je suis pharmacien chef de pôle pharmacie au CHU de Nice et j'anime avec mon équipe le projet PLEASE. PLEASE pour projet ludo-éducatif axé santé-environnement. Bonjour, on est au sein de l'espace santé des hôpitaux de l'assistance publique de Marseille qui héberge l'école de l'asthme. Et aujourd'hui, je suis en présence d'Aurore Lamourou qui est docteur en psychologie, qui est coordinatrice et responsable de ce projet École de l'asthme. Vous verrez que c'est un très beau projet avec notamment 2 ateliers très particuliers qui sont très innovants et qu'on ne trouve qu'ici, qui ne sont pas normalement développés en France et qui sont des ateliers de shiatsu et d'expression corporelle. Donc Aurore, bonjour. Comme ça, vous pouvez nous présenter un peu de quoi il s'agit? Oui, donc l'école de l'asthme de Marseille est hébergée par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, mais c'est aussi une association qui porte l'école de l'asthme, donc l'association Asthme et Allergie. Et donc classiquement, comme dans l'ensemble des écoles de l'asthme, nous proposons des ateliers sur la pathologie, sur les traitements, sur comment vivre au quotidien avec sa maladie. Mais il nous semblait que les enfants et les parents pouvaient aussi avoir d'autres besoins, notamment de développer la dimension psychosociale de notre programme. Et donc pour ce faire, nous avons proposé des ateliers de gestion du stress, mais aussi de shiatsu, d'expression corporelle, afin de travailler sur soi, sur le corps et sur la relation que les parents et les enfants entretiennent dans la gestion de leur maladie. Donc nous allons participer à 2 de ces ateliers. Et on va faire ça en présence de Cécilia Puche qui elle fait de l'expression corporelle et de Pierre Amator qui lui est responsable plutôt des ateliers shiatsu. Tout à fait. Ils vont pouvoir nous expliquer de quoi il s'agit. Je suis Pierre Amator, je suis praticien spécialiste en shiatsu. Le shiatsu, en fait, c'est une discipline qui, on pourrait dire, est située entre l'ostéopathie et l'acupuncture. C'est-à-dire au Japon, c'est une discipline qui est reconnue par le ministère de la Santé, qui est un diplôme d'État. En France, il y a un titre professionnel depuis 2 ans maintenant. Et le principe des ateliers qui sont mis en place à l'école de l'asthme, c'est de faire une partie auto-shiatsu, c'est-à-dire la personne va travailler elle-même sur certains points, et aussi de remettre une communication ou d'établir un nouvel type de communication entre parents et enfants, parce qu'en fait on est sur une communication non verbale qui est liée au toucher, quoi. Et donc on travaille essentiellement sur les chaînes musculaires. Le but étant de détendre ces chaînes musculaires qui rentrent dans les processus du système respiratoire, et surtout d'arriver à calmer, alors bien entendu c'est complémentaire au traitement conventionnel, et le but c'est de calmer justement aussi l'esprit, c'est-à-dire que par le fait de travailler certains points, l'enfant ou l'adulte va focaliser sur autre chose que sa crise. Merci beaucoup Aurore de nous avoir accueillis au sein de l'espace santé de la PHM de Marseille.
Alors voilà, maintenant en synthèse, est-ce que tu peux nous dire quels sont les points forts de l'école de l'asthme et les points peut-être qu'il faudrait pouvoir développer, que tu aimerais développer au sein de cette école? Merci d'être venu jusqu'à nous pour prendre connaissance de nos activités. Alors, les points forts de l'école de l'asthme, je pense, ce sont l'ensemble des ateliers qu'on propose qui s'inscrivent dans une démarche globale de l'accompagnement des patients asthmatiques. On essaie justement de ne pas rester centré sur la pathologie et sur les traitements, ce qu'on voit classiquement. Et là, on a vu à travers les ateliers de Cécilia et de Pierre l'importance du corps et de l'esprit dans l'approche d'une maladie chronique. Et l'intérêt aussi, c'est d'aller vers une école de l'asthme pour prévenir aussi l'aggravation de la maladie ou prévenir l'apparition des symptômes et ne pas attendre de se retrouver dans une situation d'urgence médicale pour aller vers une école de l'asthme.